Donc le diamètre apparent de Jupiter, pour obtenir le diamètre apparent, on utilise l'approximation des petits angles selon laquelle tangente d'un angle est assimilée à l'angle lui-même. Et donc on a pour tangente côté opposé sur côté adjacent, et dans ce cas le côté opposé c'est le diamètre de Jupiter, donc 1,4 10 puissance 5, c'est en kilomètres, et le côté adjacent c'est la distance, 6,3 10 puissance 8 km. Donc kilomètre c'est bien compatible, et donc ceci donne 2,2 10 puissance moins 4 radians. Voilà pour le diamètre apparent de Jupiter. Maintenant, lequel de ces trois oculaires, de ces trois distances focales pour l'oculaire, permet d'avoir le grossissement le plus important? Eh bien, puisque le grossissement il s'obtient en faisant le rapport de la distance focale de l'objectif sur la distance focale de l'oculaire, eh bien il faut que la distance focale de l'oculaire soit la plus petite possible. Et donc ça, ce sera le maximum, on obtiendra le grossissement maximum pour la plus petite valeur, f'2 égale 10 mm. Alors, donc maintenant, calculer le diamètre apparent de Jupiter à travers le télescope. Télescope, c'est peut-être lunette en anglais d'ailleurs. Et donc, alors avec ce choix de distance focale, et sachant que l'objectif c'est 600 mm, et bien dans ce cas, on a le grossissement qui est égal à 600 mm divisé par 10 mm, ça fait 60. Et enfin, le diamètre apparent de Jupiter, donc puisqu'on a le grossissement qui est θ' sur θ, alors θ', ce sera G fois θ, et donc 60 multiplié par θ, 2,2 10 puissance moins 4 radians. Alors ça, c'est donc pour Jupiter à travers la lunette. Maintenant, on s'intéresse à la tache rouge caractéristique de Jupiter. Et cette tache rouge là, elle a un diamètre qui est, enfin un diamètre apparent, oui, qui est à peu près 1/6 du diamètre de Jupiter. Donc pour la tache rouge, on va l'appeler T, donc ce sera 1/6 du diamètre apparent de Jupiter, de θ', donc de Jupiter ici, donc 1/6, et donc ça fera 2,2 10 puissance, donc 1/6, ça fera ah mais je l'ai même pas calculé là, égale 0,013 radians. Voilà, et donc maintenant là ça fait 2,2 10 puissance moins 3 radians. Donc ceci divisé par 6. Bon, comme ceci ça avait été obtenu en multipliant ceci par 60, donc 6 fois 10, si on redivise par 6, maintenant c'est plus que ça multiplié par 10, donc ça fait 2,10 moins 3. Donc voilà pour la tache rouge de Jupiter. Est-ce que ce sera visible? Là, il faut comparer avec le pouvoir séparateur de l'œil. Donc l'œil distingue des détails s'ils sont séparés par un 60e de degré. Donc il faut exprimer ça en degrés pour pouvoir le comparer. Donc ça c'est en radians. Donc en degrés, eh bien il suffit
2,2 10 puissance moins 3, puisque ce sont des radians, il suffit de diviser par pi et de multiplier par 180. Et ça donne 0,12, 1,2, 10 moins 0,12. Alors ça, est-ce que c'est plus grand que 1 soixantième? Oui, c'est plus grand que 1 soixantième, parce que, donc là, maintenant, là, ce sont des degrés, parce que 1 sur 60, ça fait 0,01666666, etc. Et le dernier, c'est un 7. Donc, voilà, c'est bien plus grand, donc la tâche est bien distincte. Alors après, là par contre, on aurait peut-être un autre problème, c'est la qualité. Donc ça, c'est évidemment un calcul théorique. Après, il y a la qualité du verre qui a permis de fabriquer cet objectif et ces oculaires. Et selon la qualité du verre, bon, il faut quand même une certaine transparence là pour bien voir cette tâche.